5 conseils pour faire une détox numérique. La technologie est une chose merveilleuse, mais vous arrive-t-il de penser au temps que vous passez devant votre ordinateur portable? Quelques heures? Une demi-journée? De même, combien de fois par jour prenez-vous votre smartphone? Et sans même que vous vous en rendiez compte, vous vous retrouvez à lire votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. En fait, on estime que nous consultons notre téléphone portable plus de 100 fois par jour. Imaginez l'impact que cette addiction peut avoir sur votre vie quotidienne et comment cela contribue à générer du stress, à perturber votre rythme de sommeil et à désorganiser votre emploi du temps. En plus, dans un récent sondage, un tiers d'entre vous a indiqué que le fait d'être sur un appareil numérique est la mauvaise habitude que vous voudriez éliminer de votre routine du soir. Découvrez pourquoi vous devriez réduire le temps passé devant votre écran et aussi ce que vous pouvez faire pour bien commencer votre détox numérique, aussi appelé digital detox en anglais. Et avant de vous délivrer les conseils, nous allons voir pourquoi devriez-vous commencer une détox numérique. Le numérique a un effet sur notre corps. Outre la fatigue évidente dont souffrent les yeux à cause du temps passé devant l'écran, nous sommes par ailleurs conditionnés à aimer les échanges en ligne et les interactions sociales virtuelles que la technologie met à notre disposition. En effet, notre cerveau libère une hormone, la dopamine, en réponse de l'approbation sociale. C'est ce qui se passe par exemple quand une de vos photos est likée sur Instagram ou sur Facebook. Mais paradoxalement, l'absence de cette même dopamine, causée par un manque de likes, va générer un niveau de stress élevé. C'est pourquoi vous prenez votre téléphone toutes les 2 minutes après avoir posté un message. De par sa nature même, l'être humain a besoin de communiquer, d'être en contact avec les autres, mais aussi d'être apprécié et reconnu socialement. Une diète numérique aide à pallier cette dépendance en favorisant l'émergence d'un état de pleine conscience. Imaginez-la comme une forme active de méditation. Il s'agit d'être conscient de vos sentiments et de vos émotions et de vivre dans l'instant présent. Par exemple, si vous êtes heureux, vous savez pourquoi et au contraire, si vous avez un jour sans, vous savez que cela ne durera pas éternellement et vous êtes capable d'avoir une perception plus équilibrée de votre vie. Quel est le rapport avec la détox numérique? Eh bien, vivre avec son téléphone portable ou son ordinateur portable côté détourne l'attention de cet objectif de vivre dans l'instant présent et inhibe la pleine conscience. Il est alors plus difficile de garder cette perception équilibrée car nous entrons alors en contact avec énormément d'influences et d'émotions extérieures lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux ou que nous parcourons notre boîte mail. Donc maintenant, nous faisons le point avec le sport car le sport vous déstresse. En complément de votre jeûne numérique, vous devriez faire un peu de fitness pour vous aider à vous sentir moins stressé. Faire du jogging, ne serait-ce que 20 minutes par jour, peut vraiment améliorer votre état mental. Comment démarrer votre détox numérique et devenir plus conscient? Alors, conseil numéro 1, prenez conscience de vos habitudes. La plupart des gens disent je ne suis pas accro à mon téléphone ou je n'utilise pas tellement mon ordinateur au travail. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas vraiment besoin de faire une pause numérique. Cependant, beaucoup d'entre nous seraient surpris du temps qu'ils passent devant leur écran. Les systèmes d'exploitation de vos téléphones, tablettes et autres ordinateurs vous permettent maintenant de mesurer le temps passé en leur compagnie. Mais vous pourriez être encore plus surpris de savoir sur quelle application vous passez le plus de temps et les interactions entre celles-ci. Il semblerait logique que les applications de travail ou de santé et de fitness occupent la majeure partie de votre temps d'utilisation, car vous pouvez les utiliser aussi quand vous n'êtes pas connecté à Internet. Mais si vous vous rendez compte que les applications de réseaux sociaux occupent la plus grande partie de votre temps, vous pourriez avoir vraiment besoin d'un break numérique. Conseil numéro 2. Supprimez les mobiles de votre vie quotidienne. Où en serions-nous sans notre smartphone? C'est la première chose que nous vérifions le matin et la dernière chose que nous voyons le soir. Et cela peut être un problème.
Nous pouvons commencer à ressentir de l'anxiété lorsque nous sommes à peine quelques minutes sans eux. Et il pourrait même avoir un impact sur votre sommeil. Le truc pour arriver à se déconnecter de son téléphone, c'est d'éviter de l'avoir à portée de main 24 heures sur 24. Essayez de limiter son utilisation ou de vous donner des règles simples. Par exemple, rangez votre appareil pendant votre trajet quotidien en bus ou en métro et lisez plutôt un journal ou un magazine. Sinon la nuit, laissez votre téléphone en dehors de la chambre, loin des yeux, loin du cœur, pour le laisser se recharger, par exemple. Troisième conseil, détox en duo. Vous pourriez être encore plus motivé si vous persuadiez quelqu'un de faire la détox digitale avec vous. Qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou des collègues de travail, le fait d'avoir quelqu'un près de vous qui n'est pas collé à son écran vous incitera à socialiser ensemble, ce qui est excellent pour réduire le stress. Vous devriez déjeuner ensemble ou bien essayer des sports en binôme, comme le tennis ou le squash. Avoir un partenaire de détox est aussi idéal au cas où vous recommenciez inconsciemment à vous replonger dans les réseaux sociaux. Dites stop aux fringales numériques. Voici une façon pour freiner efficacement les fringales numériques lorsque vous êtes avec vos amis. La prochaine fois que vous êtes tous ensemble, posez vos téléphones au milieu de la table. Et le premier qui ne peut résister à la tentation d'attraper son téléphone pour envoyer des likes ou lire les notifications devra payer sa tournée. Quatrième conseil, fixez-vous des limites. Évidemment, il ne serait pas très réaliste de s'attendre à passer des journées entières sans vérifier ses courriers professionnels, prendre un appel important ou répondre à un message urgent. Mais cependant, n'en faites pas plus que nécessaire. Réservez une heure ou deux en fin de journée pour que les gens puissent vous contacter, mais passé cet horaire, il faudra attendre le lendemain pour pouvoir vous joindre. Apprenez à débrancher. Après tout, vous faites une détox numérique. Cinquième et dernier conseil, savourez votre liberté retrouvée. En plus de ressentir cet état de pleine conscience et aussi d'accepter de ne plus être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous serez surpris de temps supplémentaire que vous dégagerez dans la journée. En effet, la plupart d'entre nous passent au moins une demi-heure le matin et aussi le soir sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est le moment de vous récompenser pour être devenu moins dépendant du numérique. Préparez-vous un bon petit dîner, servez-vous un verre de vin, savourez un bon livre, sinon relaxez-vous en faisant des exercices anti-stress comme du yoga ou des automassages avec un rouleau en mousse. Vous l'avez bien mérité.